Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer en ce moment, vous qui nous suivez, vous qui partagez cette vidéo. Nous sommes grandement dans la joie, nous sommes animés d'une joie incompréhensible et merveilleuse de ce que Jésus a accompli. Bien-aimés, nous venons de la ville de Gagnoa qui est en Côte d'Ivoire et nous avons là assisté à des grandes choses. Je suis le pasteur Yannick Duvivier de l'Église internationale Jésus Source de Vie implantée à Waregem, Belgique, et je suis évangéliste dans l'organisation CIAN, Christ in All Nations. Plus tard, je reviendrai vers vous pour vous parler de ce qu'est CIAN, mais sans plus tarder, j'aimerais vous parler d'abord de ce que Jésus a fait. Bien-aimés, avec CIAN cette année, nous avons été en Côte d'Ivoire dans la ville de Gagnoa, une ville assez importante, une grande population. Et là, nous avons rassemblé près de 10 000 personnes en 2 jours dans la place Laurent Gbagbo et beaucoup de personnes ont participé à ce programme. Comme vous pouvez le voir dans nos images qui vont défiler, nous avons rassemblé une foule pour Jésus, car nous aimons Jésus. Et des foules nombreuses sont venues. Les gens sont sortis de leur maison. Les gens sont venus en taxi, en bus, à pied. Jugez par vous-même. Comme vous pouvez le constater, des foules sont venues, des foules sont sorties pour entendre parler de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons prêché l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons prêché l'évangile comme au temps des premiers apôtres. Bien-aimés, j'aime à ce que l'évangile de Jésus-Christ ne soit pas transformé. Et nous avons prêché à près de 10 000 personnes en 2 jours. Bien-aimés, plus de 500 âmes ont été gagnées en 2 jours. 500 personnes ont donné leur vie à Jésus en 2 jours. Nous sommes grandement dans la joie pour ce qu'il a fait en cela. Le Seigneur a fait des miracles. Le Seigneur a fait des grandes choses. J'aimerais vous parler de quelques témoignages. Il en a fait beaucoup, mais j'aimerais vous prendre que quelques témoignages qui m'ont marqué le cœur et qui sont restés en mon esprit. Et j'aimerais vous parler de quelques témoignages. J'aimerais vous parler du premier témoignage de cette dame. De cette dame qui, pendant que nous prions pour les malades, elle n'était pas guérie immédiatement. Mais voilà, elle vient à la 2e vague de la prière. Et je me rappelle, lorsque j'étais à l'estrade, pendant que je priais, je voyais cette dame qui était là, qui s'appuyait sur sa béquille. Et je priais, et je priais. Et à un moment, je suis allé vers la foule pour imposer les mains aux malades. Et au moment où j'ai prié pour cette dame commençait à trembler sous la puissance du Saint-Esprit. Et immédiatement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a jeté son béquille et elle a commencé à marcher sans ses béquilles. Et je rends grâce au Seigneur. Jugez par vous-même son témoignage. Hey. J'étais allé à Abidjan pour ce traitement. Hey. On dit atroce. Qu'est-ce qui est atroce? Hey. C'est la sorcellerie. Hey. C'est ma bouche. C'est ma soeur qui m'a invité Hey. au programme. Elle est là. C'est pas fait. Mais j'ai eu la foi. Mon fils, le mercredi, j'étais dans le car. On dit yo, ton fils a aidé. Il est sorti du coma. Woo. Mon fils est sorti du coma, il a 18 ans. J'ai dit merci à Jésus qui est de Nazareth. Ceux-là même qui n'abandonnent pas ses orphelins. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux de voir ce que le Seigneur a accompli dans la vie de cette dame? Elle a été touchée par la puissance du Saint-Esprit. Elle a été instantanément guérie. Bien-aimé, quelle joie. Il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur, de voir ce que le Seigneur fait dans la vie des gens. Et surtout de voir quelqu'un qui était malade, de recevoir son miracle. J'aimerais vous parler d'un deuxième témoignage. C'est un homme qui avait eu un AVC et pendant
près de 15 ans, ne pouvait plus marcher, qui était dans une situation paralytique. Il était assis sur une chaise, probablement qu'on l'avait amené, non pas par une chaise, avec une chaise roulante, mais avec une chaise, puisqu'une chaise roulante coûte cher. Et là, la puissance du Saint-Esprit l'a touché et Jésus a guéri cet homme. Jugez par vous-même cet homme qui n'a jamais plus marché depuis 15 ans, qui a pu se lever ce jour-là et a fait ses premiers pas après 15 ans. Jugez par vous-même ce que le Seigneur a fait pour cet homme. Depuis 15 ans. Qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? Non, mais non. Quand j'ai construit ma maison, quelqu'un m'a envoyé au Bénin. J'ai perdu tous mes membres. Parle en français, s'il te plaît. C'est un pété qui parle. Le vieux voulait dire qu'il a construit une maison et puis depuis ce temps-là, il ne s'est plus jamais retrouvé. Il a même été au Bénin, etc. Et puis jusque-là, voilà sa condition. Et ça, c'est depuis 15 ans. C'est depuis 15 ans. Aujourd'hui, il est arrivé là et la main de Dieu l'a touché. C'est pour ça qu'il peut faire des pas de lui-même actuellement. Il ne pouvait pas faire des pas de lui-même. Des pas de lui-même. Alléluia! Par le nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'infirmité dans ce corps disparaisse. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que ce corps soit affermi. Que ce corps soit affermi. Je chasse tout esprit d'infirmité. Toute malédiction dans ce corps. Je le chasse. Je le chasse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comprenez avec nous que ça fait 15 ans qu'il n'a pas marché. Voilà. 15 ans. Yes. Et donc les membres ont besoin d'être affermis. C'est ça. Et ce sera affermi. Alléluia. Maintenant même au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia, qu'il est merveilleux de voir les miracles que le Seigneur accomplit. Mais j'aimerais aussi vous parler encore du témoignage d'une autre dame. Cette femme est née avec une oreille qui n'entendait pas. Son oreille gauche n'entendait pas et elle avait 30 ans et ça faisait donc 30 ans que cette femme n'entendait que de son oreille droite. Mais ce soir-là, elle a entendu parler de Jésus. Elle a ouvert son cœur. Elle a cru au miracle de la croix. Et ce soir-là, c'était le soir de sa guérison. Jugez par vous-même son témoignage. Son oreille gauche est ouverte. Alléluia. Combien d'années? Oui, depuis 30 ans, tu n'entends pas de côté. L'autre là, depuis 30 ans. Tu es né comme ça. Elle est née avec un oreille qui n'entend pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, Jésus a ouvert l'oreille. Alléluia. Yes. N'est-il pas merveilleux de voir comment Jésus opère des miracles encore aujourd'hui en 2022? J'aimerais te dire, toi qui suis ce programme, si tu es malade, crois que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est capable de te guérir ce soir ou ce matin. Là où tu es, là où tu te trouves, si tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix et que tu crois que par ses meurtrissures, tu as été guéri, alors j'aimerais te dire que tu peux recevoir ton miracle aussi maintenant, pendant que tu regardes ce programme. L'avant-dernier témoignage que j'aimerais vous partager, c'est cet homme, un papa âgé, qui avait perdu
l'usage de ses yeux, il ne voyait plus. Cet homme a été guéri par la puissance du Saint-Esprit. Et voyez par vous-même comment est-ce que cet homme a été guéri et touché par la main de Dieu. Pour toi, papa. Ouais. Tout le monde, moi je viens des côtés de Dukuyo. Je m'appelle Kofi Moïse. Kofi Moïse. Bonsoir, Kofi. Dukuyo même pas. Dukuyo même. Aujourd'hui, j'ai vu clair. Donc on m'a donné le papier. J'ai lisé, je vois clair. Wouh! Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire au Seigneur. Peut-être dites-vous, je suis malade, pasteur. Prie pour moi. J'aimerais que tu puisses mettre ta main là où tu as mal en ce moment et je vais prier avec toi. Père, par le nom de Jésus, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je chasse la maladie dans le corps. Je chasse tout esprit d'infirmité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Alléluia. Et j'aimerais terminer et clôturer avec le témoignage d'une dame. C'est un témoignage qui s'est déroulé dans une autre ville. Malheureusement, je n'ai pas une vidéo, mais voici son témoignage. Elle est venue avec son fils qui était malade, gravement malade depuis la naissance, et une maladie terrible. Et je priais pour son fils, et l'Esprit me conduisait de prier aussi pour elle. J'ai imposé mes mains sur elle, et je disais que tout blocage soit brisé dans le nom de Jésus. Aussi simple que cela. Et nous avons clôturé la prière, elle est retournée à sa place. Le lendemain, son fils n'était peut-être pas guéri instantanément, ou n'avait pas été guéri, mais voici ce que le Seigneur a fait. Le lendemain, cette dame, quand elle devait partir au travail, elle s'est rendue compte qu'elle avait ses règles. Peut-être cela vous semble rien d'extraordinaire ou d'impressionnant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame n'était pas en âge d'avoir la ménopause. Et cette madame avait ce qu'on appelle la ménopause précoce. Elle avait un fils et elle avait la ménopause précoce. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais voici le lendemain, cette dame a repris son cycle naturel et elle était dans la joie. Peut-être une autre femme aurait honte, mais cette femme était dans la joie. Elle est partie travailler au marché. Elle a témoigné à tous ses amis au marché. Elle a témoigné à toutes les personnes qui venaient acheter que Jésus l'avait guérie et qu'elle avait été guérie de la ménopause précoce. Bien-aimé, quel témoignage! Cela m'a touché puisque je me suis dit, peut-être cette femme n'ayant qu'un seul fils et que ses fils étaient dans une situation terrible, le Seigneur a consolé cette femme avec la possibilité d'avoir d'autres enfants. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux et il sait comment nous consoler. Voici ce que le Seigneur a fait. Et il y a eu des témoignages. Si je devrais rassembler et compter le nombre de témoignages qu'il y a eu en Côte d'Ivoire dans cette mission que nous avons réalisée avec Sian, il y a eu plus de 50 personnes qui ont été guéries de maladies extraordinaires. Il y a eu des paralytiques qui ont marché, des aveugles qui ont vu, des sourds qui ont entendu. Bien-aimé, Dieu a fait des prodiges. Et j'aimerais vous parler et vous revenir sur Sian. J'aimerais vous parler un moment sur Sian. Sian qui veut dire Christ in all nations. Christ dans toutes les nations. La vision de Sian, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Nous venons dans le pays où vous êtes, dans la ville où vous vous trouvez, ensemble avec vous et les pasteurs de la ville et les pasteurs qui désirent la croissance de leur église, nous nous organisons ensemble, nous planifions ensemble, en fonction de vos réalités, nous préparons une campagne d'évangélisation afin de gagner des âmes à Jésus-Christ.
Nous nous investissons pour le salut des âmes. Nous n'avons aucun gain direct sur le résultat qui sera obtenu. Notre récompense, c'est celle que le Seigneur a pour nous. Nous savons une chose, lorsque nous venons gagner des âmes dans votre pays, dans votre ville, chez nous, en Belgique, le Seigneur fait des miracles. Le Seigneur nous permet aussi, de manière miraculeuse, à gagner des âmes. Nous sémons dans vos ministères, nous semons dans vos églises, nous semons dans le royaume de Dieu là où vous êtes, et le Seigneur nous aide là où nous sommes. C'est une opération gagnant-gagnant. Voilà, bien-aimés, Sion ne désire qu'une seule chose, c'est de travailler avec vous pour gagner des âmes. Sion est une organisation neutre, mais qui cherche des partenaires avec qui nous allons travailler pour gagner des âmes, mais aussi des partenaires qui peuvent soutenir financièrement nos programmes et nos activités. Si on cherche aussi des partenaires qui vont soutenir nos programmes dans la prière, nous avons besoin d'intercesseurs. Nous cherchons des personnes qui peuvent soutenir ce programme par la prière. Voici donc 3 sortes de partenaires que nous recherchons. 3 profils. Nous recherchons des pasteurs, des églises, des évangélistes qui sont en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud ou ailleurs, en Europe, pourquoi pas, avec qui nous pouvons travailler et organiser des campagnes d'évangélisation pour gagner des âmes. Le temps presse, nous devons gagner des âmes pour Jésus. Ensuite, nous cherchons des partenaires financiers qui peuvent porter nos projets. Peut-être vous ne pouvez pas, vous rendre sur les lieux ou descendre sur le terrain, mais vous pouvez soutenir nos projets et nos programmes. Troisièmement, nous cherchons des partenaires spirituels, ceux qui vont soutenir en prière, dans le jeûne, la prière, l'intercession, nos programmes, nos campagnes, nos moments de prière et nos activités d'évangélisation. Si vous sentez que vous êtes concerné dans l'un ou l'autre aspect de partenariat, veuillez prendre contact avec nous. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous allons déplacer les montagnes et faire le travail que le Seigneur nous a ordonné de faire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.